Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui dans un test et avis pour un produit high-tech. Eh ben allez, c'est parti. Don't say you haven't noticed. Double tapping my oldest. D'habitude, on attaque directement par l'unboxing avant de te parler de ce produit. C'est parti. Qui est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? On va retrouver un câble d'alimentation qui va de l'USB. Hop, là. Alors, attends, je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Ah, voilà. Donc, qui va de l'USB vers une alimentation pour alimenter donc le lecteur et un second câble, hop, qui va de l'USB 3, bon point, à, hop, l'alimentation donc de cette manière qui est en fait un USB 3 simplement pour le lecteur. Ensuite, le lecteur en lui-même, hop. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Instructions. Alors, il y a de l'anglais et de l'anglais. Hop. Donc, ça ne va pas être compliqué de toute façon au niveau de l'instruction. Voilà la bête. La bête. Alors, comme tu peux le voir, le bouton Eject, c'est situé juste ici. Alors, ça brille un peu. Il va rien me faire focus. Voilà, juste ici pour éjecter. Donc, sur l'arrière, on retrouve bien l'alimentation et la prise USB 3. Sur le côté droit, rien. Sur la face avant, une petite LED minusculette ici. Là, voilà. Et sur la partie gauche, rien du tout. Alors, au niveau design, il est... Bon, ça fait plastique, hein, on va pas se mentir. Mais par contre, l'effet un peu gaufré comme ça, c'est vraiment super sympa. Il fait vraiment classe. Je sais pas ce que tu en penses. Tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Il est vraiment super, super classe. Il n'est pas lourd. Je suis vraiment content du produit. Et ben écoute, je te reprends tout de suite Facecam pour t'en dire un peu plus. Avant de parler des spécifications, pourquoi j'ai pris ça? Parce que si tu me suis, comme tu le sais, je suis en train de me monter une config. Et en fait, j'aimerais que dans ma config, ça prenne le moins de place possible. Et vu que, comme tu le sais déjà, de plus en plus de logiciels, de jeux et tout sont en dématérialisé. Donc, il n'y a plus de CD, il n'y a plus de support CD ou DVD. Mais, certains jeux, par exemple, que tu peux acheter dans le commerce, sont encore en DVD ou en CD. De plus, on a tous des CD ou DVD qui traînent avec des photos ou des trucs dessus. Donc, il faut quand même quelque chose pour y accéder. Et c'est pourquoi j'ai choisi cette petite boîte là, voilà, que je pourrais alimenter ou non, mettre sur l'ordinateur ou non, tranquillement. Je pourrais même le transporter si jamais quelqu'un n'a pas de lecteur DVD. Et puis ça fera tout à fait le boulot. Plutôt content de mon achat. Allez, bon maintenant je vais te parler des spécifications. Alors, comme je te le disais, il est en USB 3, mais il est rétro-compatible USB 2 et USB 1, c'est-à-dire que si tu n'as pas de port USB 3, tu le branches, ça va fonctionner quand même, il est plug and play, il n'y a pas besoin d'installer de driver. Par contre, bien sûr, vu que tu es en USB 2 ou USB 1, tu ne profiteras pas de la vitesse de transfert de l'USB 3. Il prend le diamètre 12 cm et 8 cm, donc les CD, DVD normaux, et les petits aussi. Au niveau de la compatibilité des Windows, donc il est compatible Windows XP, Windows 2003, Windows 7, Windows 8, Vista, 9, 10, ah non, il n'y a pas de 9, Windows 10. Et donc voilà, alors par contre je vais regarder juste 2 petites secondes parce que j'ai noté quelque chose quand même pour pas te raconter de bêtises. Il est, oui, toutes les versions macOS également, donc pas de problème. Au niveau de la dimension, il fait 14 par 1,8 d'épais, donc tu vois il est vraiment pas épais. Au niveau des formats qu'il accepte, alors cette petite boîte accepte le CD, le CDR, CDRW, DVD RW, DVD R, DVD RDL, DVD RW et DVD RAM. Donc, il accepte vraiment tous les formats, donc pas de problème à ce niveau-là. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'il fait également graveur. Et ça, c'est un très bon point, je suppose. Alors, attends, je vais te donner les vitesses d'écriture parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, au niveau des vitesses d'écriture, pour un CDR jusqu'à 24x, pardon, pour un CDRW jusqu'à 8x, DVD plus R max 8x, DVD RDL 4x et DVD R 9, 2,4x maximum. Au niveau de la vitesse de lecture maintenant, alors sur un CD-ROM on est à 24x, sur un DVD-ROM 8x et sur un DVD-ROM DL 6x maximum. Alors ce que je vais faire tout de suite, je vais le raccorder à l'ordinateur, donc là on va passer directement sur l'ordinateur, je vais le brancher, voir s'il est reconnu, et puis comme ça on verra bien si c'est de la bouse ou si c'est vraiment du plug and play. Pour mon test, dans un premier temps, je vais raccorder uniquement
le port USB 3 sans l'alimentation, voir si déjà juste avec le port USB 3, donc moi je suis sur un port USB 2, hein, mais je veux dire la fiche USB 3, si déjà il s'auto-alimente ou pas. Je pense que la deuxième fiche est là si jamais ton ordinateur n'a pas assez de puissance sur un port, ce qui permet de le faire fonctionner correctement. On va voir ça tout de suite. Alors, hop, donc là on peut remarquer qu'il n'est pas là. Je vais le raccorder, le brancher. Voilà. Est-ce qu'il va apparaître? Donc, comme par hasard, à ce moment-là, bien sûr, j'ai eu un problème d'enregistrement du son. Donc là, j'avais branché le lecteur. Donc, il a bien apparu dans le poste de travail. Donc, aucun souci, il est reconnu sans problème aucun. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré un vieux CD que j'avais. Bon, je pensais qu'il allait être tout pourri, tout rayé, tout le bordel. Donc tu vois, quand je clique dessus, là, tac, ça me reconnaît bien le lecteur. Comme je te disais, j'étais allé récupérer un vieux CD pourri. Et puis donc, je vais essayer de le mettre dans le lecteur simplement pour voir s'il fonctionne correctement ou non. Donc voilà, j'ai mis le CD dans le lecteur. Tu peux voir pardon, qu'il apparaît directement sans problème. Donc je vais l'ouvrir simplement avec VLC. Et puis lancer la musique. Alors tu n'auras pas la musique parce que sinon YouTube va me striker la vidéo, donc c'est pas la peine. Là j'annule la mise à jour de VLC et j'attends que ça se lance, voir, et impeccable. Ça se lance impeccable. C'est la fête comme on dit. La musique est lancée, donc pas de souci. Le lecteur fonctionne parfaitement, tout est reconnu directement. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est vraiment du plug and play. Et c'est vraiment, voilà, moi je suis plutôt content de mon achat. Allez, on continue tout de suite pour le reste de la vidéo. Je voulais juste te faire voir en fait que le bouton là n'est pas cliquable. En fait, c'est une espèce de truc tactile. Tu passes le doigt devant, dessus, et ça ouvre le lecteur. Alors, je vais essayer de te montrer ça. Tu vois? Voilà. Juste, tu te poses le doigt comme ça dessus, ça l'ouvre. Donc, comme tu peux le voir, il marche super bien. Alors, comme je te disais, en fait, tu vois, le fil là, de ce côté, qui est comme ça, là, je l'avais branché là dans le lecteur, mais je ne l'ai pas branché en USB. J'ai branché uniquement celui-ci. Et ça a suffi pour alimenter en fait le lecteur, donc c'est encore top de top. Alors tu remarqueras que les fils sont pas très longs, ils doivent faire à peu près, allez, on va dire 40 cm maximum. Mais je te dirais, c'est pas un rédhibitoire, puisque en fait, vu que c'est une version en fait de lecteur portable, ça sert à rien d'avoir un fil de 15 mètres parce que c'est vraiment, tac, j'ai besoin d'un lecteur, je le branche à côté de moi et tout. Voilà, c'est ça le principe. Alors je vais te donner le prix tout de suite. Donc ce petit lecteur est au prix de 22,99 €. Je te mettrai le lien là dans le descriptif si t'intéresse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je suis content, ça marche, il n'y a pas de problème. J'ai juste à l'alimenter avec l'USB 3, il fonctionne, il marche super bien, il est pas moche, il est pratique, il est pas lourd. Donc moi, c'est positif pour moi. Eh ben écoute, on arrête là. Ce que je te propose de faire, c'est de mettre un pouce bleu juste en dessous, de t'abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!